Et coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre tendance de la semaine du 12 au 18 août. Allez, c'est parti pour vous, mes amis signes d'eau, mes amis scorpions, mes amis cancer et mes amis poissons. Alors, tout d'abord avec l'oracle de Béline et en complément d'information avec l'oracle des miroirs. Puis, on prendra une carte pour le sentimental avec l'oracle d'Ève. Allez, c'est parti pour vous cette semaine. Alors, ici, on nous parle pour vous, c'est tout simplement de bonheur et de nouveau départ. Alors, c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous allez prendre un nouveau départ et que c'est le bonheur pour vous. Ce nouveau départ, c'est signe de nouveauté, de nouveaux projets, nouveaux horizons. Et bien, c'est parfait. Alors, ça peut être ici, on nous parlera de déménagement. Ça peut être également des vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances et puis ça va vous faire le plus grand bien également. Ça peut également être oui, des choses qui bougent pour vous dans tous les domaines autres que déménagement et vacances. Évidemment, on voit avec ce bateau-là que ça va plutôt bouger pour vous cette semaine, mes amis, signe d'eau. Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, ici, on nous parle de vous. Et on vous dit que pour vous, ici, consultant, consultante, les choses se feront dans le temps. Il va falloir faire preuve de patience pour vous cette semaine. Alors, peut-être que c'est justement ce nouveau départ que vous attendez avec impatience et qu'il va falloir encore attendre un petit peu. On vous parle encore de vous, consultant, consultante. Alors, l'oracle d'Ève. Hop. Alors, avec l'oracle d'Ève, tout simplement, ici, on nous parlera de pièges et d'envoûtement. Vous avez le serpent malicieux. Et en dessous, on vous parle de cadeaux du ciel, avec la bénédiction et la providence. Donc, attention au niveau sentimental, parce que vous allez recevoir un cadeau du ciel. Ce sera vraiment une bénédiction. Mais attention, parce que ce cadeau pourrait ne pas vraiment en être un, puisqu'à côté, nous avons le piège et l'envoûtement au niveau sentimental. Donc vous pourriez faire une rencontre qui n'est pas finalement si bien que ça. Allez, c'est parti. Alors, ici on nous parle de la mise à nu. On vous demande ici avec cette carte tout simplement de parler de vous mettre à nu par rapport à vous, votre histoire, qui vous êtes. Attention à ne pas en dire trop pour ne pas que ça se retourne sur vous. Allez, c'est parti. On commence avec vous, mes amis poissons. Mes amis poissons pour vous. Alors, cette semaine, on vous dit que vous êtes appuyés. Attention, il y a de la culpabilité. Alors, culpabilité que je vais recouvrir après pour avoir plus d'informations. Mais on va chercher ici, on va vraiment essayer de vous faire culpabiliser par rapport à une situation. On va vous pointer du doigt, on va vous rejeter la faute. Donc, attention que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, financier, enfin peu importe, familial. Vous mettez au sujet qui vous concerne, mais c'est vraiment là, on va vraiment vous pointer du doigt et vous faire culpabiliser alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Pour le sentimental, on vous parlera ici du reflet des cieux et avec le divin et la réflexion. Donc, tout simplement ici, avec cette carte, le reflet des cieux, on vous demandera de retrouver votre paix intérieure dans le domaine sentimental. Pour vous, mes amis cancer, ici on nous parle de paix. Alors vous allez vous sentir en paix avec vous-même, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus sereine, vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus calme, moins anxieux. Vous êtes plus dans le lâcher prise, donc du coup voilà, ça va mieux, les choses se décantent un peu pour vous. On nous parle également de voyage, donc c'est soit des vacances que vous avez programmées, soit un déménagement, et puis ça peut être un week-end aussi, pourquoi pas, et puis des escapades à droite, à gauche, vraiment, on vous sent vraiment un peu plus sur un nuage, et le fait d'avoir lâché prise sur différentes situations, ça vous aide aussi à voir un peu plus clair. Pour le sentimental, on vous parlera ici de la clé du savoir avec l'ouverture et la compréhension. Donc ici, on vous demandera d'être compréhensif si vous êtes en couple tout simplement avec l'autre personne. Ça peut également, si vous êtes célibataire, nous parler d'une ouverture avec quelqu'un, mais il faudra peut-être être compréhensif par rapport à son histoire passée parce que ce sera peut-être pas facile. Et puis si vous êtes en instance de divorce, eh ben tout simplement, on vous demande d'être compréhensif par rapport à l'autre personne parce que la situation n'est peut-être pas si évidente que pour vous, le fait de devoir divorcer. Voilà pour vous, mes amis cancer. Allez, on continue avec vous, mes amis scorpions. Alors, on voit que pour vous, ici, ça avance.
Ça avance, mais ça avance très 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 doucement avec cette carte d'infortune là qui peine à arriver au bout et on nous parle d'héritage. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à des enfants, par rapport à une vente immobilière, peut-être parce que l'héritage ça peut également être les enfants. Peut-être qu'il y a une situation là qui est bloquée. Alors soit par rapport à un héritage concret, si vous avez mis en vente la maison de vos parents par exemple, si vous êtes en attente d'un retour du notaire, si vous êtes en attente d'un bien immobilier à partager, d'une somme voilà, à partager aussi au niveau de l'héritage. Ça peut être également vos enfants qui vous freinent dans une situation. On voit vraiment cette petite mamie là qui avance tout doucement et qui peine à arriver au bout. En tout cas, pour vous, ça parlera plus de lenteur cette semaine, mes amis scorpions. Dans le domaine sentimental, on vous parle du phare de l'âme et on vous parle de lumière et clarté. Donc cette semaine, mes amis poissons, mes amis scorpions, pour vous cette semaine, on vous parlera ici tout simplement. C'est comme si un peu à travers l'autre, vous allez voir. Alors si vous êtes célibataire, vous pourriez reconnaître. Alors c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est comme si vous alliez reconnaître la personne qui est faite pour vous, comme si elle va s'éclairer au moment où vous allez la voir, en fait. Un peu comme une luciole. Voilà. Si vous êtes déjà en couple, c'est un peu comme si votre couple allait reprendre un nouveau départ et vous allez vraiment repartir sur de bonnes bases ensemble. Vraiment dans la lumière et dans vous rayonner de bonheur, vraiment. Si vous êtes en instance de divorce, ici, alors on nous parlera de... vous allez avoir les idées plus claires aussi et vous allez peut-être comprendre vos erreurs et ça va vous permettre aussi au niveau sentimental de savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Voilà pour vous mes amis signes d'eau, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine.